Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet dont on parle encore trop peu, mais qui touche énormément d'hommes, en particulier à un certain âge, la circulation sanguine dans la zone intime masculine. C'est un thème important, qui concerne avant tout la santé globale et le bien-être quotidien. Et pourtant, beaucoup hésitent à en parler, par gêne ou par peur d'être jugés. Ici, sur cette chaîne, nous avons justement choisi de créer un espace sûr, respectueux et bienveillant, pour informer sans tabou ni préjugés. Pourquoi est-ce si essentiel d'ouvrir la discussion? Parce que certains signes ou changements corporels, que l'on considère parfois comme normaux avec l'âge, peuvent en réalité être les indicateurs d'un déséquilibre ou d'une mauvaise circulation. Ce n'est pas une question de honte, ni un sujet réservé à un certain type de public. C'est tout simplement un aspect de la santé que l'on peut surveiller, entretenir et améliorer. Comme on prend soin de son cœur, de ses articulations ou de sa mémoire, on peut aussi apprendre à mieux comprendre cette partie du corps souvent ignorée dans le discours médical traditionnel. Dans cette vidéo, nous allons explorer ensemble ce qu'il faut éviter à tout prix pour ne pas nuire à la circulation dans cette zone si délicate. Il y a des erreurs que beaucoup font sans le savoir, des habitudes quotidiennes qui semblent anodines mais qui peuvent avoir un impact réel sur le corps. Ce que nous allons partager ici n'est pas basé sur des jugements, mais sur des conseils pratiques, simples et validés par la science. Vous verrez que de petits ajustements dans votre mode de vie peuvent apporter de grands bénéfices. Pas besoin de traitements compliqués ou de solutions miracles. Parfois, il suffit juste de mieux connaître son propre corps, de savoir ce qui le soutient, et ce qui, au contraire, peut le bloquer. Alors si vous avez déjà ressenti une gêne, un inconfort ou si vous êtes simplement curieux d'en apprendre davantage sur ce que votre corps vous dit, vous êtes au bon endroit. Ce que vous allez découvrir aujourd'hui pourrait faire toute la différence. Restez avec nous jusqu'au bout, vous ne le regretterez pas. Lorsqu'on parle de circulation sanguine dans la zone intime, il est essentiel de comprendre que ce mécanisme n'est pas isolé du reste du corps. Il s'agit d'un processus physiologique global, qui dépend d'une multitude de facteurs comme la santé cardiovasculaire, la souplesse des vaisseaux sanguins, et même l'état émotionnel. En d'autres termes, un bon flux sanguin dans cette partie du corps est souvent le reflet d'un bon équilibre général. Le système circulatoire fonctionne un peu comme un réseau d'autoroutes. Si les routes sont dégagées, bien entretenues, et si la circulation est fluide, tout le monde arrive à destination sans encombre. Mais si les routes sont abîmées, si des embouteillages se forment ou si les connexions sont mal faites, des blocages peuvent apparaître. Dans le corps humain, cela se traduit par une moins bonne oxygénation des tissus et une sensation de lourdeur ou de fatigue, parfois localisée, parfois diffuse. Ce qui est particulièrement important à retenir, c'est que cette zone du corps a besoin d'un apport sanguin constant et de qualité pour fonctionner correctement. Cela signifie que les vaisseaux doivent être souples, les artères dégagées, et le cœur capable de pomper efficacement. Un affaiblissement de cette circulation peut entraîner non seulement un inconfort, mais aussi d'autres signes discrets qui méritent d'être surveillés. Un autre point à ne pas négliger, c'est la microcirculation. Contrairement aux grandes artères bien connues, la microcirculation concerne de minuscules vaisseaux qui irriguent précisément les zones les plus sensibles. Ce sont eux qui assurent la bonne nutrition des tissus, leur oxygénation et leur vitalité. Avec l'âge, ces microvaisseaux peuvent perdre en efficacité, et cela a un impact direct sur le confort corporel. Heureusement, il existe des moyens simples et naturels pour soutenir cette circulation. Mais avant d'agir, il est fondamental de savoir pourquoi c'est important. Prendre conscience de ce rôle essentiel du sang, c'est déjà faire un premier pas vers un mieux-être global. Et cela n'a rien à voir avec des performances ou des standards extérieurs. Il s'agit ici d'écoute, de compréhension de son corps et d'entretien de sa vitalité, quel que soit son âge. C'est une démarche de prévention, de respect et de bienveillance envers soi-même. Il est très courant, surtout avec l'avancée en âge, de ressentir certains petits changements dans son corps et de les considérer comme normaux. Pourtant, le corps envoie souvent des signaux subtils qu'il ne faut pas négliger. La diminution du flux sanguin dans certaines zones peut se manifester de manière progressive, presque imperceptible au début. Mais en y prêtant attention, on peut agir tôt et éviter que cela ne devienne un problème plus complexe. L'un des premiers signes à surveiller est la sensation de froid localisé, notamment au niveau des extrémités ou dans certaines zones du bas du corps. Ce n'est pas forcément douloureux, mais on remarque que la température y est différente, moins chaude qu'ailleurs. Cela peut être lié à un ralentissement de la circulation. Une autre manifestation fréquente est l'engourdissement, cette impression de fourmillement ou de légère perte de sensibilité, qui peut survenir même sans avoir été assis trop longtemps ou dans une mauvaise position.
La fatigue inexpliquée est également un signe à prendre au sérieux. Si l'on se sent souvent épuisé, même après une nuit de repos, ou si l'on constate une baisse d'énergie générale, cela peut être un indicateur que la circulation ne se fait pas de manière optimale. Le sang transporte l'oxygène et les nutriments nécessaires au bon fonctionnement des organes. S'il circule mal, certaines parties du corps peuvent manquer de ce soutien vital. Un autre signe discret, mais révélateur, est la sensation de raideur ou de tension musculaire dans la région pelvienne ou dans le bas du dos. Ce type d'inconfort n'est pas toujours facile à décrire, mais il peut trahir un déséquilibre circulatoire. Il ne faut pas hésiter à l'évoquer lors d'une consultation médicale, même si cela peut sembler gênant au premier abord. Enfin, il est important de noter que ces signaux ne doivent pas être ignorés ou minimisés. Ils ne veulent pas dire que quelque chose de grave est en train de se produire, mais ils méritent une attention bienveillante. Écouter son corps, c'est faire preuve de sagesse. Ce sont souvent ces petits détails qui permettent d'agir à temps, d'adapter ses habitudes et de préserver son confort au quotidien. L'un des comportements les plus sous-estimés, mais pourtant très nocifs pour la circulation dans tout le bas du corps, est la sédentarité. Passer de longues heures assis, que ce soit devant un écran, dans un fauteuil ou en voiture, peut entraîner une stagnation du sang, en particulier dans les zones les plus basses. Ce ralentissement affecte progressivement la souplesse des vaisseaux et la qualité de l'oxygénation des tissus. Ce n'est pas un phénomène immédiat, mais ses effets apparaissent avec le temps, souvent de manière insidieuse. Le problème, c'est que notre mode de vie moderne pousse à l'immobilité. Beaucoup de personnes, surtout à la retraite, se retrouvent sans le rythme qu'imposait autrefois le travail ou les déplacements réguliers. Et sans s'en rendre compte, elles passent la majorité de leur journée assises. Or, rester dans cette position trop longtemps crée une pression constante sur la région pelvienne et les jambes, ce qui perturbe la bonne circulation sanguine. Cela peut provoquer une sensation de jambes lourdes, des picotements, ou même des gonflements aux chevilles. Il est donc essentiel de rompre régulièrement les périodes d'inactivité. Et cela ne signifie pas faire du sport intensif ou suivre un programme compliqué. Se lever toutes les 30 à 45 minutes pour marcher quelques pas, s'étirer légèrement ou simplement changer de position peut suffire à relancer le mouvement du sang dans les zones concernées. Le corps aime le mouvement doux mais régulier, surtout lorsqu'il s'agit de prévenir les troubles liés à une mauvaise circulation. Une astuce simple consiste à intégrer des routines de mouvement dans son quotidien. Marcher pendant les appels téléphoniques, utiliser un minuteur pour se rappeler de bouger, ou encore pratiquer quelques exercices assis qui stimulent les jambes et le bas du dos. Même une courte marche après les repas peut faire une grande différence, car elle aide à activer la pompe musculaire naturelle des jambes, indispensable au retour veineux. Il ne s'agit pas de tout bouleverser du jour au lendemain, mais d'ajuster progressivement ses habitudes pour respecter les besoins fondamentaux du corps. Le mouvement n'est pas seulement bon pour les muscles ou les articulations, c'est aussi un allié précieux pour préserver une bonne vitalité intérieure et prévenir les déséquilibres circulatoires, souvent silencieux mais bien réels. Outre l'inactivité prolongée, certains gestes du quotidien peuvent freiner la bonne circulation sanguine sans que l'on s'en rende compte. Parmi eux, le choix des vêtements joue un rôle plus important qu'on ne le pense. Porteur des habits trop serrés, notamment au niveau de la taille, des hanches ou du bas-ventre, peut exercer une pression constante sur des zones sensibles et entraver la libre circulation du sang. Ce phénomène est particulièrement courant avec certains pantalons, ceintures rigides ou sous-vêtements trop ajustés. Quand les tissus du corps sont comprimés, les vaisseaux sanguins ont moins d'espace pour fonctionner correctement. Résultat, la circulation devient plus lente, ce qui peut provoquer une sensation d'inconfort, de lourdeur ou même des picotements. Ce n'est pas une question d'esthétique ou de style, mais bien de confort physiologique. Il est donc conseillé d'opter pour des vêtements souples, confortables et qui respectent les mouvements naturels du corps, surtout si l'on doit les porter pendant plusieurs heures d'affilée. Un autre facteur souvent négligé concerne la posture. Rester dans une position peu naturelle, comme croiser les jambes trop longtemps, s'asseoir de manière affaissée ou mal soutenir le bas du dos, peut créer des points de pression qui nuisent à la circulation dans la région pelvienne et lombaire. Une mauvaise posture répétée jour après jour finit par provoquer des tensions musculaires et un ralentissement de l'irrigation sanguine locale. Même le sommeil peut être concerné. Dormir dans une position qui comprime certaines parties du corps ou utiliser un matelas trop dur ou trop mou peut influencer la qualité de la circulation nocturne. Or, le repos est un moment crucial pendant lequel le corps régénère ses fonctions internes, y compris la microcirculation. Faire attention à ces détails ne demande pas de grands changements, mais plutôt une prise de conscience. Observer comment on s'habille, comment on s'assoit, comment on se repose.
Tout cela permet de mieux comprendre ce dont notre corps a besoin pour fonctionner harmonieusement. Il s'agit d'un ensemble d'habitudes simples à ajuster, qui, mises bout à bout, peuvent réellement améliorer le confort au quotidien et soutenir efficacement la vitalité naturelle du corps, sans effort excessif ni solution compliquée. Le corps humain a été conçu pour bouger. Et avec l'âge, cette vérité devient encore plus importante. Une activité physique régulière, adaptée à ses capacités, est l'un des meilleurs moyens de soutenir la circulation sanguine, notamment dans les zones les plus sensibles du bas du corps. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, il n'est pas nécessaire de faire des efforts intenses ou de suivre un programme sportif strict. Ce qui compte, c'est la régularité et la douceur des mouvements. Certaines activités simples, accessibles à tous, peuvent avoir un impact très positif. La marche, par exemple, est un excellent exercice pour relancer la circulation. En plus de solliciter naturellement les muscles des jambes, elle active la pompe veineuse, qui aide le sang à remonter vers le haut du corps. Marcher une trentaine de minutes par jour, même à un rythme modéré, suffit à entretenir un bon équilibre circulatoire. Des exercices d'étirement, de respiration ou de mobilisation douce sont également très bénéfiques. Des mouvements circulaires du bassin, des montées sur la pointe des pieds, ou encore des flexions légères des jambes permettent de réveiller les muscles profonds et d'améliorer la souplesse des tissus. Pratiquer quelques minutes par jour, ces gestes aident à maintenir une bonne vitalité générale. Le yoga doux, le tai chi ou la gymnastique d'entretien sont aussi d'excellentes options. Ces pratiques ont l'avantage de combiner mouvement, concentration et respiration, ce qui favorise une meilleure oxygénation des tissus et une détente musculaire profonde. De plus, elles permettent de renforcer la conscience corporelle, un atout précieux pour repérer les tensions ou les déséquilibres avant qu'ils ne deviennent problématiques. Il ne faut pas non plus oublier que l'activité physique stimule la production d'endorphines, ces petites molécules du bien-être qui aident à réguler l'humeur et le stress. En bougeant régulièrement, on soutient donc non seulement son corps, mais aussi son moral. L'essentiel est d'écouter son rythme, de respecter ses limites et d'y aller progressivement. Il vaut mieux faire 10 minutes de mouvement chaque jour que de forcer une fois par semaine. Le corps apprécie la constance et répond positivement à l'attention qu'on lui accorde. En bougeant un peu chaque jour, on favorise une circulation saine, on gagne en souplesse, et on nourrit une sensation durable de bien-être intérieur. L'alimentation joue un rôle bien plus grand qu'on ne l'imagine dans la santé de la circulation sanguine. Ce que nous mettons dans notre assiette peut soutenir ou, au contraire, freiner le bon fonctionnement des vaisseaux, y compris dans les zones les plus fines et les plus sensibles du corps. À partir d'un certain âge, il devient particulièrement important de choisir des aliments qui favorisent la fluidité du sang et la souplesse des artères, sans pour autant suivre un régime strict ou frustrant. Certains aliments sont connus pour leurs effets bénéfiques sur la circulation. Les fruits rouges, comme les myrtilles ou les framboises, sont riches en antioxydants qui protègent les parois des vaisseaux. Les poissons gras, comme le maquereau ou les sardines, apportent des oméga 3, qui aident à maintenir le sang fluide et à réduire l'inflammation dans le système vasculaire. Les légumes verts à feuilles, eux, sont riches en nitrates naturels, qui peuvent favoriser la dilatation des vaisseaux et donc améliorer la circulation. Le chocolat noir, consommé avec modération, peut aussi avoir des effets positifs grâce à ses flavonoïdes, à condition qu'il contienne au moins 70% de cacao. Et n'oublions pas l'eau. Une bonne hydratation est indispensable pour que le sang garde une texture optimale. Boire tout au long de la journée, même en dehors des repas, aide à soutenir la circulation. À l'inverse, certains aliments sont à limiter car ils peuvent durcir les artères ou épaissir le sang. Les produits très salés, par exemple, peuvent favoriser la rétention d'eau et la pression dans les vaisseaux. Les aliments ultra-transformés, riches en graisses saturées et en sucres ajoutés, peuvent perturber l'équilibre vasculaire à long terme. Il ne s'agit pas de les supprimer totalement, mais de les consommer de façon plus consciente. Adapter son alimentation, c'est avant tout prendre soin de soi au quotidien. Ce n'est pas une question de régime ou de perfection, mais de petits choix répétés qui, avec le temps, font une vraie différence. Manger mieux, c'est nourrir son énergie, soutenir son organisme et entretenir la vitalité des tissus. Et cela peut se faire en toute simplicité, avec des gestes accessibles et du plaisir dans l'assiette. Le lien entre le stress, la respiration et la circulation sanguine est souvent sous-estimé. Pourtant, le corps humain réagit fortement aux tensions nerveuses, et cela peut avoir un impact direct sur la qualité du flux sanguin, notamment dans les zones les plus sensibles du bas du corps. Lorsqu'on est tendu, le système nerveux sympathique s'active, ce qui provoque une contraction des vaisseaux sanguins. Résultat, la circulation ralentit, les tissus sont moins bien irrigués,
et cela peut créer une sensation de fatigue ou d'inconfort général. Apprendre à mieux respirer peut donc jouer un rôle clé pour lâcher le corps, détendre les muscles profonds, et soutenir une meilleure fluidité du sang. La respiration profonde, lente et régulière permet d'activer le système nerveux parasympathique, celui qui favorise la détente, le repos et la récupération. En respirant de manière consciente, on envoie au corps un message de calme, ce qui a un effet apaisant sur le cœur et les vaisseaux. Un exercice simple consiste à inspirer lentement par le nez pendant 4 secondes, à retenir son souffle 2 secondes, puis à expirer doucement par la bouche pendant 6 secondes. Répéter ce cycle plusieurs fois permet de ralentir le rythme cardiaque, d'oxygéner les cellules, et d'ouvrir doucement les petits vaisseaux qui alimentent les tissus en profondeur. La respiration abdominale, qui fait bouger le ventre plutôt que la poitrine, est particulièrement bénéfique. Elle stimule le diaphragme, masse doucement les organes internes et favorise un retour veineux plus efficace. Elle peut être pratiquée assis, allongé ou même debout, à tout moment de la journée. Au-delà de la technique, il est important de prendre quelques minutes pour soi, loin des écrans et des sollicitations extérieures. Fermer les yeux, poser les mains sur le bas-ventre, et se concentrer sur le souffle est déjà un premier pas vers plus de bien-être intérieur. C'est un geste simple, accessible à tous, et qui ne demande aucun matériel. Intégrer cette respiration consciente dans la routine quotidienne peut vraiment transformer la manière dont on ressent son corps. Cela permet de relâcher les tensions, d'améliorer la circulation dans les zones parfois négligées, et de retrouver une sensation d'équilibre et de calme, essentielle pour vieillir en pleine vitalité. Le sommeil est un pilier fondamental de la santé globale, et son influence sur la circulation sanguine est souvent méconnue. Pendant que nous dormons, le corps ne se repose pas complètement. Au contraire, il en profite pour réparer, rééquilibrer et régénérer ses fonctions internes. C'est précisément durant cette phase que la circulation sanguine peut s'optimiser, à condition que le sommeil soit de qualité. Un sommeil réparateur permet aux vaisseaux sanguins de se détendre. Cela favorise un meilleur apport en oxygène et en nutriments aux tissus, y compris dans les zones les plus profondes et les plus sensibles du corps. Inversement, un sommeil perturbé ou trop court peut augmenter la tension artérielle, provoquer une inflammation de bas grade et nuire à la souplesse des artères. À long terme, cela peut ralentir la microcirculation et entraîner une fatigue chronique difficile à expliquer. Il existe plusieurs facteurs qui influencent directement la qualité du sommeil. L'exposition aux écrans avant de se coucher, par exemple, perturbe la production naturelle de mélatonine, l'hormone du sommeil. La lumière bleue des téléphones, tablettes ou téléviseurs envoie au cerveau le signal qu'il fait encore jour, retardant ainsi l'endormissement. Il est donc recommandé d'éteindre les écrans au moins 1 heure avant d'aller se coucher et de privilégier des activités calmes comme la lecture, la méditation ou simplement quelques respirations profondes. La température de la chambre joue aussi un rôle important. Un environnement trop chaud peut gêner l'endormissement, tandis qu'une pièce fraîche favorise un sommeil plus profond. De même, un matelas adapté, un oreiller confortable et une literie respirante peuvent améliorer considérablement la posture nocturne et réduire les points de compression, ce qui est essentiel pour que la circulation ne soit pas bloquée pendant la nuit. Enfin, adopter une routine régulière, en se couchant et en se levant à des horaires stables, aide à réguler l'horloge biologique. Ce rythme naturel permet au corps de mieux anticiper les phases de repos et de récupération. Prendre soin de son sommeil, ce n'est pas un luxe ni une perte de temps. C'est un investissement dans sa santé à long terme. Un bon repos nocturne soutient la vitalité, améliore l'humeur, renforce les défenses immunitaires, et joue un rôle discret mais essentiel dans la bonne circulation du sang. Le mode de vie que nous adoptons au quotidien a un impact direct sur la qualité de notre circulation sanguine, en particulier dans les zones les plus sensibles et les plus délicates du corps. Il ne s'agit pas seulement de bouger ou de bien manger, mais aussi de prendre conscience de certaines habitudes qui, sur le long terme, peuvent nuire au bon fonctionnement de notre organisme sans que nous en soyons toujours conscients. Parmi les éléments les plus néfastes pour la circulation, on retrouve la consommation excessive d'alcool. Même si un verre occasionnel peut sembler anodin, une consommation régulière peut affecter la souplesse des vaisseaux sanguins et provoquer une pression inutile sur le système vasculaire. Cela peut entraîner, entre autres, une mauvaise oxygénation des tissus et une fatigue persistante. Réduire sa consommation d'alcool, ou l'éviter totalement si nécessaire, est donc une décision bénéfique pour la santé circulatoire. Le tabac est un autre facteur de risque important. Il agit directement sur la paroi des artères, qu'il rend plus rigide, et il limite le passage fluide du sang. Même les fumeurs de longue date peuvent constater des améliorations en arrêtant ou en réduisant leur consommation.
Le corps a une grande capacité de récupération, surtout lorsqu'il reçoit le bon soutien. Mais au-delà de ces substances, le stress quotidien, l'excès de sollicitation ou le manque de repos mental contribuent aussi à déséquilibrer le fonctionnement interne. Apprendre à gérer ses émotions, à se ménager des moments de pause, et à adopter un rythme plus apaisé fait partie intégrante d'un mode de vie favorable à la santé globale. Enfin, l'écoute du corps est essentielle. Trop souvent, on ignore les petits signaux d'alerte, par habitude ou par peur de déranger. Pourtant, reconnaître un inconfort, une tension inhabituelle ou une baisse d'énergie est le premier pas vers un changement positif. Il ne faut pas hésiter à adapter ses routines, à ralentir quand le corps en a besoin, et à s'entourer de bonnes pratiques qui respectent son rythme. Un mode de vie équilibré ne signifie pas vivre dans la contrainte. C'est, au contraire, une manière de se reconnecter à ce qui fait du bien, de faire des choix éclairés, et de redonner au corps les conditions dont il a besoin pour fonctionner en harmonie, jour après jour. Il arrive un moment où, malgré une bonne hygiène de vie, certains déséquilibres persistent. Dans ces cas-là, il est essentiel de ne pas rester seul face aux doutes ou aux questions. Consulter un professionnel de santé peut faire toute la différence. Ce n'est ni un aveu de faiblesse, ni un signe de problème grave. Au contraire, c'est un acte de responsabilité, une manière de prendre soin de soi avec sérieux et lucidité. Il est tout à fait normal de se poser des questions sur son corps, surtout quand celui-ci change avec l'âge. Mais trop souvent, par gêne ou par peur d'être jugé, on préfère ignorer certains signes, espérant qu'ils passeront d'eux-mêmes. Pourtant, de nombreuses solutions existent, discrètes, efficaces et respectueuses du rythme de chacun. Encore faut-il en parler au bon interlocuteur. Un médecin, ou un professionnel de santé spécialisé, est là pour écouter, orienter et rassurer. Il ne s'agit pas uniquement de poser un diagnostic, mais aussi d'ouvrir un dialogue, de comprendre ce que vit la personne dans son quotidien. Grâce à cette écoute, il est possible de mettre en place des solutions simples, parfois même naturelles, qui permettent d'améliorer la situation sans intervention lourde. Il est aussi important de rappeler que chaque personne est différente. Ce qui fonctionne pour l'un ne fonctionne pas forcément pour l'autre. C'est pourquoi un suivi individualisé est souvent la meilleure voie à suivre. Cela permet d'ajuster les conseils, de proposer des examens complémentaires si nécessaire, ou simplement de donner des explications claires et rassurantes. Aujourd'hui, il existe également des structures d'accompagnement adaptées à l'âge et aux besoins spécifiques des personnes en deuxième partie de vie. Ces espaces permettent de parler en toute confidentialité, dans le respect et sans tabou. Y avoir recours, c'est se donner le droit de mieux comprendre son corps, ses besoins et ses possibilités. Personne ne devrait avoir à affronter seul un changement ou une gêne persistante. La médecine a fait de grands progrès, et de nombreuses approches respectueuses et bienveillantes sont disponibles. Il suffit souvent d'un premier pas, d'un rendez-vous, d'une simple question posée, pour que les choses commencent à s'améliorer. Et ce premier pas est souvent le plus important. Prendre soin de sa circulation, en particulier dans les zones les plus délicates du corps, n'est pas un simple détail de santé, c'est un geste fondamental de bienveillance envers soi-même. Tout au long de cette vidéo, nous avons vu combien de petits ajustements peuvent avoir un grand impact. Il ne s'agit pas de tout changer d'un coup, mais de commencer par des gestes simples, progressifs, à intégrer à son rythme, en fonction de ses besoins et de son quotidien. Ce que beaucoup ignorent, c'est que ces efforts ne servent pas uniquement à améliorer le confort physique. Ils influencent aussi la vitalité générale, l'humeur, la confiance en soi et la qualité de vie. Lorsque le corps fonctionne harmonieusement, tout devient plus fluide, plus naturel, plus léger. On se sent plus ancré, plus serein, plus à l'écoute de ses propres sensations. Et cela se reflète dans toutes les dimensions de la vie, y compris les relations, l'estime personnelle et le bien-être émotionnel. Il est important de rappeler que chaque étape de la vie a ses défis, mais aussi ses ressources. Le temps qui passe ne doit pas être perçu comme une limite, mais comme une invitation à vivre autrement, avec plus de conscience et de sagesse. S'occuper de sa santé circulatoire, c'est s'autoriser à rester actif, présent et connecté à soi, à tout âge. Ce message, nous le partageons ici dans un esprit de respect, sans jugement, avec l'envie d'offrir un espace où l'on peut parler librement de ces sujets souvent mis de côté. Parce que la santé intime fait partie intégrante de la santé globale, et qu'en parler sans tabou est un pas vers plus de liberté et d'équilibre. Si cette vidéo vous a aidé à mieux comprendre votre corps ou à vous poser de nouvelles questions, n'hésitez pas à continuer ce chemin avec nous. Vous pouvez vous abonner, partager ce contenu avec quelqu'un qui pourrait en bénéficier, ou tout simplement laisser un commentaire pour échanger. Ici, vous êtes dans un lieu d'écoute, de respect et d'information.
Rappelez-vous, il n'est jamais trop tard pour prendre soin de soi. Chaque petit pas compte, chaque attention portée à son corps est une façon de cultiver sa vitalité. Et vous méritez de vivre pleinement, avec confiance, jour après jour.